Je me dis, le mec, il tue mon fils. En plus, il me nargue en postant sa connerie, que lui, sa vie, il va la continuer. Il a brisé la vie de mon fils. J'ai 2 filles. J'ai une fille de 16 ans et une fille de 5 ans. Elle tombe sur la vidéo, je fais quoi, moi? Moi, je demande à ce qu'elle soit retirée des réseaux sociaux. Si vous la trouvez sur Instagram ou sur Snap, vous signalez. C'est inhumain de faire ça. La jeunesse d'aujourd'hui, elle part totalement en vrille. Ça fait 8 mois que mon fils est mort, je n'ai pas vu la juge d'instruction, ce qui n'est apparemment pas normal. Aïcha, votre fils Tony est décédé en octobre 2024, fauché par un chauffard. Racontez-nous ce qui s'est passé. Tony était venu à la maison pour fêter l'anniversaire de ses 2 sœurs. Et donc, il était venu ramener les cadeaux. On a passé la soirée tous ensemble. Et il est reparti vers 22h45 parce que le lendemain, il allait travailler. Et sur le chemin du retour, l'accident a eu lieu. Ouais, j'étais pas au courant. C'est à 2h17, la police qui a sonné, insisté pour nous annoncer le drame. C'est un commerçant qui m'a appris l'existence de cette vidéo. Et quand j'ai su ça, j'ai tout de suite appelé le commandant qui était en charge de l'affaire. Le soir, je l'ai appelé, je ne l'ai pas eu, donc je l'ai rappelé le lendemain. Elle m'a rappelé, elle m'a bien confirmé qu'il y avait une vidéo et qu'elle était entre les mains de la juge d'instruction et que ça suivait son cours. Moi, je n'avais pas vu la vidéo à l'époque. Je ne l'avais pas vue, justement. Le commandant avait bien insisté là-dessus. Ne la regardez pas, elle est accablante, c'est pas le moment de vous infliger ça. Donc le 13 janvier, quand j'ai vu mon avocat, j'ai voulu donc évoquer cette fameuse vidéo et apparemment il comprenait pas trop de quoi je parlais, donc je lui ai envoyé la vidéo. On s'est procuré la vidéo, je l'ai envoyée et c'est ce jour-là où je l'ai vue. C'était plus fort que moi, il a fallu que je la regarde. Et du coup, mon avocat m'a bien confirmé qu'il l'avait envoyée à la juge d'instruction. Voilà. Et aujourd'hui, apparemment, la juge d'instruction n'a pas la vidéo circule toujours. Enfin, je veux juste que cette vidéo disparaisse. J'ai 2 filles, j'ai une fille de 16 ans et une fille de 5 ans. Elle tombe sur la vidéo, je fais quoi, moi? À un moment donné, et puis j'arrive même pas à comprendre pourquoi il a posté cette vidéo. À la rigueur, il l'a filmée, il la supprime. Non, il la poste. Alors après, peut-être qu'il l'a envoyé à des copains et que c'est ses copains qui ont mis ça sur les réseaux sociaux, mais de base, c'est lui qui l'a posté. Personne ne lui a demandé de poster ça. Un peu de respect quand même pour la famille de la victime. Le mis en cause explique que cette vidéo a été envoyée par ses contacts Snapchat par erreur. La vidéo circule également sur Telegram. Croyez-vous à cette version? C'est pas possible de faire ça, que ce soit par inadvertance ou alors l'autre version qu'il a donnée, montrer un ami qui conduisait une belle voiture. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc ça, non, j'y crois pas. J'ai envie que quand il sort dehors, il se rende compte de ce qu'il a fait, qu'il ait peur du regard des gens qui se disent peut-être qu'ils savent que c'est moi, qu'il ait honte de ce qu'il a fait, parce que lui, sa vie, il va la continuer. Il a brisé la vie de mon fils. Il a brisé ma vie, il a brisé la vie de ma famille. Ça fait 8 mois que mon fils est mort, je n'ai pas vu la juge d'instruction, ce qui n'est apparemment pas normal. Voilà. Donc à un moment donné, et puis elle, je vais lui poser des questions. Je veux savoir pourquoi cette vidéo, elle l'avait pas entre les mains. Et je vais pas lâcher le morceau. Parce que moi, quand j'ai appelé la police, j'ai eu le commandant au téléphone, je lui ai dit, il y a une vidéo qui tourne. La première chose qu'elle m'a répondu, oui, je sais, on l'a vu. La juge d'instruction là, surtout n'allez pas la regarder, c'est accablant. C'est accablant, c'est le terme exact qu'elle a employé. Pour après lire le 12 juin qu'en fait la vidéo, personne. Mais c'est quoi cette justice? C'est quoi cette justice? L'avocate de la défense dit que la vidéo n'a été découverte que récemment et qu'elle n'a pas encore été versée au dossier pénal. Les propos de l'avocate, ça ne me va pas. Les condoléances, soi-disant, je lis, enfin nous réaffirmons notre profonde compassion à l'égard de la famille de la victime et leur présentons une nouvelle fois nos sincères condoléances. Jamais ça s'est produit. J'ai jamais eu les condoléances de qui que ce soit. Mon fils, aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'il est décédé. J'ai eu les condoléances de personne. Aucun message de la famille, aucun. J'ai essayé de rentrer en contact avec eux. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, je voulais avoir des réponses. Il s'agit de mon fils. La perte d'un enfant, Tony, il avait 23 ans, j'ai 45 ans, j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec mon fils. Et j'ai qu'un seul fils. J'ai 4 enfants, mais Tony, c'était tout moi. Donc, à un moment donné, un minimum de compassion, je suis maman aussi. Je ne comprends pas que sa maman n'ait pas cherché à me contacter. Je ne comprends pas que son papa n'ait pas cherché à me contacter. Je ne comprends pas. Éduquez vos gosses, les laisser devant les réseaux, les machins, pas les calculer, en avoir rien à faire parce que c'est trop compliqué. Non, ça marche pas. Vous les avez voulu, vos enfants. Vous avez écrit au ministère de la Justice et de l'Intérieur. Que demandez-vous? Moi, je demande à ce qu'elle soit retirée des réseaux sociaux. Alors après, j'ai conscience. Il y a aussi cette histoire effectivement, j'en parle, donc du coup, la vidéo, elle est en train de ressortir. C'était pas le but. Moi, je veux juste qu'elle disparaisse. C'est-à-dire que chaque personne qui la voit, la supprime. Si vous la trouvez sur Instagram ou sur Snap, vous signalez.
Je veux juste qu'elle disparaisse définitivement, qu'on laisse mon fils tranquille, tout simplement. C'est tout ce que je demande. Cette vidéo, que ma fille de 5 ans, qui ne comprend pas, à 5 ans, elle ne comprend pas qu'elle ne reverra jamais son frère, elle est vraiment très perturbée. J'ai pas envie que plus tard elle tombe sur cette vidéo. Vous a-t-on répondu? Non, pas encore. Bon, en même temps, ils les ont reçus il n'y a pas longtemps, le 16 juin, donc j'attends de voir. Et je ne lâcherai pas l'affaire. Si je vois que dans un mois, j'ai pas de réponse, je réécrirai. Et comme j'ai la chance de travailler dans l'éducation nationale, je serai en vacances cet été. Et s'il faut que je monte à Paris pour y aller, j'irai sans problème. Mais je ne laisserai pas passer ça. C'est inhumain de faire ça. La jeunesse d'aujourd'hui, elle part totalement en vrille. Et ça va être quoi la prochaine étape? De toute façon, ce qu'il a fait, c'est fait. On ne me ramènera pas mon fils. On peut lui mettre 150 ans de prison, on ne me ramènera pas mon fils. Ça, c'est une chose est sûre. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est être reconnu, que mon fils soit reconnu en tant que victime, mais cette histoire de vidéo qui paye aussi pour ça. Il n'y a pas que la mort de mon fils, il y a le fait qu'il ait posté cette vidéo-là. Donc, moi, pour moi, en tant que maman, je me dis, le mec, il tue mon fils. En plus, il me nargue en postant sa connerie, en montrant aux gens, regardez ce que j'ai fait. Waouh, je suis content de moi. Non, je ne peux pas tolérer ça. Je mets au défi n'importe quel parent d'arriver à tenir le coup en vivant ce que je vis. C'est encore une épreuve pour moi, c'est encore une leçon que je prends et que je vais apprendre à mes filles, mais elle est violente celle-ci quand même.